Bonjour. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé d'une artiste, Fabienne Verdier, qui m'influence beaucoup dans mon travail. Aujourd'hui, je vais vous présenter un écrivain qui, lui, m'influence beaucoup dans ma réflexion, François Cheng. Ce poète, calligraphe, écrivain, chinois d'origine, est né le 30 août 1929 et est une personne extraordinaire. Il est membre de l'Académie française. Son parcours, que vous pouvez découvrir en lisant ses ouvrages et sur Internet, donne certainement l'espoir à de nombreuses personnes qu'il est toujours possible de découvrir quelque chose dans la vie qui fait sens et qui motive chacun d'entre nous de vivre mieux et de persévérer dans la découverte de la beauté. Celle-ci, dit François Cheng, n'est pas un simple ornement. Elle est le signe par lequel la création nous signifie que la vie a du sens. Dans un entretien que François Cheng accordait à François Busnel dans son émission La Grande Librairie, il disait « L'univers est mu par une intentionnalité. La beauté donne du sens. On se dirige d'instinct vers ce qui est beau. On prend donc une direction. Nous ne sommes alors plus des êtres qui tournent en rond. Nous nous engageons dans un devenir et ce cheminement est une réalisation. C'est cela le sens. C'est la manière dont François Cheng parle de la beauté qui m'a poussé à sa suite à méditer sur ce concept et à essayer de le traduire et d'en partager les émotions dans mes peintures, dont je vous livre ici quelques exemples. Voici quelques propos tenus par François Cheng que j'ai notés dans mes carnets qui me permettent de garder précieusement comme un enfant met un trésor dans une boîte ce qui me fait du bien, m'émeut tout simplement. François Cheng dit « La beauté est un mystère, parce que l'univers n'était pas obligé d'être beau. Cela semble trahir un désir, une intentionnalité cachée, qui ne peut laisser personne indifférent. Si l'univers était uniquement fonctionnel, dit François Cheng, sans aucune beauté, on aurait affaire là à un monde de robots. On ne serait plus dans l'ordre de la vie. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait différenciation et formation de chaque être en sa singularité. Tout être, de par son unicité, tend vers la plénitude même de la beauté. Cette beauté semble nous faire signe pour nous dire que l'univers est désirable et signifiant. Ce qui frappe d'emblée, c'est la beauté de la nature. Et du cosmos, et au sein de la nature, celle des êtres vivants. Mais la beauté physique des humains possède quelque chose de plus. Elle est animée par la conscience de la beauté, ou plus par l'élan vers la beauté.
C'est dire que jusqu'à un certain degré, elle est déjà travaillée par l'esprit. Au-delà de cette beauté physique, à un degré supérieur réside celle du cœur et de l'âme. Pour poursuivre cette réflexion philosophique passionnante, je vous invite à lire en tout cas 3 ouvrages que personnellement je lis régulièrement. 5 méditations sur la beauté, 5 méditations sur la mort et de l'âme. Vous ne serez pas déçus. J'espère que cette vidéo, un peu différente des autres, vous aura intéressé. Je vous dis non pas à la prochaine, mais à l'année prochaine, et passez de très heureuses fêtes.